On est mardi le 2 décembre, bienvenue en prenant votre café. Je suis en direct de Québec et je me suis patenté un petit setup pour enregistrer de mon iPhone. J'espère que vous allez bien. J'ai le goût de vous parler des filles de Caleb en fin de semaine que je suis tombé là-dessus. Le fédéral en présentiel d'ici un an, on va jaser de ça, 3 ans de ChatGPT. Mark Carney a donné à l'Alberta, qu'est-ce qu'il va donner au Québec, les syndicats qui mentent, on va se le dire, c'est des menteurs. Hein? Québec investit 10 millions pour attirer les meilleurs chercheurs. Tiens. Hein? On n'aimait pas ce que l'Alberta nous fait, l'Ontario. Surveillance policière avec l'intelligence artificielle, êtes-vous pour ou contre ça? Donc, ça me tente de jaser de ça. Le Bitcoin qui revient tranquillement vers le bas. Le Black Friday, ça a-tu été bon pour vous? Pas à me plaindre, moi. Fais pas de deal non plus. Compagnie dans le TSX qui est en chute libre depuis 2008. Les résultats des banques cette semaine. Quoi d'autre dans les insolites? Là, ça veut le goût de vous séparer, là. Niaisez pas avec la POC. Ça se passe tout de suite. Tout de suite. On commence ça avec les actualités. Les filles de Caleb. Hey, je ne savais pas que c'était seulement 20 épisodes dans les filles de Caleb. Parce qu'il va y avoir un documentaire qui va sortir sur les filles de Caleb. Et ça m'a donné le goût un peu d'aller revoir ça. Et c'est disponible sur tout.tv. Puis en regardant, je pensais que ça avait duré comme 8 saisons. Je ne peux pas me taper ça. Ça a marqué notre imaginaire, mais ça a duré que 20 épisodes, ce qui n'est pas beaucoup. Hein. Il y a eu Blanche, il y a eu d'autres choses après. Mais quand même, hein, s'il y a quelque chose qui a marqué notre époque, c'est bien les filles de Caleb. Donc je vais le réécouter au complet sur tout.tv. Je vais trouver du temps, mais bon, il y en a des bonnes choses à faire au Québec. Fait que je vais regarder ça parce que ça me tente. Puis je vais regarder le documentaire qui est disponible à partir d'aujourd'hui sur l'extra de tout.tv. Sinon, la semaine prochaine, je pense à Radio-Canada qui va passer aussi. Le fédéral en présentiel, hein, d'ici un an. Êtes-vous pour ou contre ça? Moi, je suis pas mal pour. Pourquoi? Parce que la productivité ne s'est pas améliorée au Canada. Tout simplement. Et si la productivité ne s'améliore pas, on ne peut pas garder quelque chose qui ne fonctionne pas. Oui, c'est efficace pour les gens. Je comprends pour les gens, là. Mais travailler de la maison est un privilège et non pas un droit. Les syndicats essayent d'en faire un droit. Mais ça ne se passe pas comme ça, là. Ça ne marche pas comme ça. Ce n'est pas un droit, travailler de la maison. C'est un choix de l'employeur de dire vous allez travailler de la maison ou vous allez travailler en présentiel. C'est un droit. Il ne faudrait jamais qu'un employeur, à un moment donné, mette ça dans une convention collective. Ça serait complètement ridicule. Les syndicats poussent. Là. Ils vont dire que c'est grâce à eux, mais on ne veut pas ça. On veut qu'encore que l'employeur puisse choisir au gré de la performance, au gré de la productivité, ce qui est bon ou ce qui est mauvais pour l'entreprise. Et le gouvernement est une entreprise. Est-ce qu'on donne de meilleurs services depuis 2019? Est-ce qu'on a plus d'employés? Qu'est-ce qui se passe dans l'appareil gouvernemental? Bien, si on ne se pose pas de questions, c'est bien évident. Est-ce que le présentiel va améliorer quelque chose? Il n'y a rien de mieux que pour un boss qui ne sait pas gérer de voir son staff et dire « j'en ai-tu assez? » Il va le voir. Là. Il y a assez de place dans les bureaux. Le prochain problème, puis je sais que vous m'en avez déjà parlé, là, c'est que est-ce qu'il y a de la place dans les bureaux pour accueillir tout ce monde-là? Quand même, hein? Probablement pas. Ça va être un gros challenge, là, parce que quand tout le monde est parti, il n'y avait pas 100 000 fonctionnaires de plus. Là. Ils sont là. Il y aura des nouveaux bureaux. Il y a bien des espaces libres. Fait que le gouvernement deviendra un plus grand locataire. Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Hein? Ils signeront des deals de 20 ans, puis ça ne servira à rien par après. Et ça fait 3 ans depuis dimanche que ChatGPT est là. Et si ChatGPT ou les autres que vous choisissez, Grok, Gemini ou peu importe, ne font pas partie de votre vie encore, bien vous êtes dans le trouble. Ce n'est pas normal que vous n'aviez pas commencé à utiliser ChatGPT encore depuis 3 ans, peu importe dans quel domaine. Si vous travaillez, si vous ne travaillez pas, vous pouvez l'utiliser pour vos recherches, pour vous amuser. Mais si vous êtes un employé actif et vous n'utilisez pas pour vous aider dans votre travail, peut-être votre employeur ne veut pas, bien ça c'est un employeur retardé, mais autrement, vous devez l'utiliser au moins pour vous avancer le soir, pour protéger votre emploi en partant. Parce que des emplois coupés par ChatGPT,
L'intelligence artificielle, il va en avoir. En 2026, on va en avoir beaucoup. Il y en a eu en 2025, vous allez voir accélérer ça de beaucoup. Et c'est une place qu'on veut améliorer l'utilisation de l'intelligence artificielle, c'est aussi beaucoup dans notre fonction publique, justement. Il faut aller chercher ça parce que le modèle ne fonctionne pas. On n'a pas de service malgré le nombre d'employés qu'on a. Ça n'a pas de sens. Il faut que ça aille plus vite. Il faut utiliser l'intelligence artificielle, mais bon, on a peur, avec raison, pour les dépassements de coûts. Bien évident, mais ça fait 3 ans. Moi, je l'utilise. Moi, ça a changé complètement mon entreprise. Mon entreprise actuelle ne serait pas là sans l'aide de ChatGPT. Je ne me compte pas de peur, je ne vous raconte pas d'histoire. Jamais j'aurais pu développer un shampoing. Jamais j'aurais pu développer un savon à main. Jamais j'aurais pu développer le Pantone, qui n'est pas encore sur le marché, mais bon, qu'on travaille fort pour l'emmener. Je peux te nommer tous les produits au complet. Sans l'aide de ChatGPT, j'aurais cherché en tabarnouche pour le vinaigre balsamique aussi. Comment aller chercher la bonne densité, la bonne acidité. Donc, c'est tout grâce à ça là, que je suis rendu ce que je suis. Je serais ailleurs, là. Je ne serais pas dans le trouble, je serais ailleurs. Mais ça m'a permis d'avancer beaucoup plus comme entreprise et d'avoir une entreprise qui me ressemble beaucoup plus et de plus en plus comme personne. Là. Ah, Mark Carney qui a donné à l'Alberta. Et là, le Québec dit, bon, mais qu'est-ce qu'ils vont nous donner, nous autres? Qu'est-ce que le Québec veut? Il veut de l'argent. Donnez-moi de l'argent, laisse-moi gérer. Mais ça ne marchera pas comme ça. Le fédéral est encore là, puis même pour un parti comme la CAQ, il ne peut pas juste demander de l'argent, laisse-moi gérer. Le fédéral a le droit de s'impliquer dans notre province. On est aussi, on fait partie du Canada. Il a signé un deal avec le pipeline pour l'Ouest. Ça va en prendre un pour l'Est. Il va falloir à un moment donné que Mark Carney passe par-dessus le Québec. Au pire, il donnera du gaz à Paul Saint-Pierre et Plamondon, mais on a besoin d'un pipeline. Si on dit constamment non pour le Léoduc, il va passer par la baie d'Hudson et on va se tirer dans le pied encore. On va se tirer dans le pied. Et, je ne sais pas en quoi il va dire ça, en acier. Bon, on a de l'acier au Québec. Bien, regarde, on fera de l'argent en vendant de l'acier. Mettons ça dans le deal. Il faut lever le deal, l'embargo sur l'uranium qu'on ne peut pas explorer au Québec, mais que la Saskatchewan va l'exporter en Inde, pas nous autres. Tu sais, à un moment donné, qu'est-ce qu'on dit non à tout? Qu'est-ce que Mark Carney peut aider? Là, vous allez me dire, ouais, mais c'est grâce au Québec qu'il a été élu. Bien, il n'y a pas juste le Québec. Le Bloc québécois est élu grâce au Québec. Là. Mais qu'est-ce qu'il peut donner au Québec? Je ne le sais pas. Arrêtez de parler des paiements de la péréquation. Là. Puis, regarde, qu'ils ne viennent pas se mêler de nos affaires, c'est parce que c'est nos affaires. Qu'est-ce qu'il peut nous donner vraiment? Comme deal, comme création de richesse. Parce qu'on le voit, Mark Carney, là, il ne signe pas des deals encore avec l'international. Il n'a pas enlevé les autos chinoises. Le deal, c'est les autos chinoises. D'ailleurs, c'est une autre affaire que ça s'en vient de plus en plus. Là, on parle probablement que les autos chinoises vont à peu près au lieu d'avoir 100 de tarifs, on va peut-être descendre à 50 On achète un peu la paix avec peut-être les États-Unis, mais on s'en fout parce qu'ils ne veulent rien savoir de nous autres de toute façon. Il va y avoir il va rencontrer Donald Trump cette semaine, mais il n'y aura pas grand deal qui va sortir de là. Donc, à suivre, mais ça ferait du bien d'avoir les autos chinoises au moins 50 de rabais. Ça va coûter moins cher que les autos qui sont ici, de toute façon. Et le 50 de tarif, bien, ça s'en va dans les poches du fédéral. Donc, ça va aider à diminuer le déficit un petit peu. Mais je ne sais pas ce que Mark Carney peut donner au Québec. Concrètement, là, j'ai aucune idée. Aucune idée. À part de forcer un éléoduc, c'est la seule chose qu'il peut donner. Bon, on a eu Contrecœur, le port de Contrecœur, là, mais il va falloir diguer pour avoir des gros bateaux qui viennent s'accoster ici de containers. Le fleuve n'est pas assez profond. Fait que c'est ça. Ça va au Québec. Les nouvelles au Québec. Qu'est-ce qui se passe au Québec? Bon, j'ai écouté Tout le monde en parle dimanche soir avec attention pour écouter Magali Picard et Sasseville. Et tu sais, j'étais un peu tanné, puis moi, je veux rien contre Guillaume Lepage. Sincèrement, je le trouve pas antipathique, loin de là. Est-ce qu'il a le même mordant qu'avant? Pas du tout. Est-ce qu'il laisse de la place à la gauche? Beaucoup trop, bien évident. J'aurais aimé ça que le Fou du Roi encore et l'autre challenge Magali Picard et Sasseville, autre que sur le scotch à 50$, parce qu'il l'entend, il le voit venir. Là.
C'est plus que ça. OK? Est-ce qu'il y avait 50 000 personnes dans les rues? Quelques jours avant, elle avait dit, si on n'a pas 100 000, c'est un flop total. Est-ce qu'il y avait 50 000 personnes? Regardez le Centre Bell avec 25 000 personnes, combien que c'est de gens qui rentrent dans 22 000 personnes, je pense. Et regardez dans la rue, il n'y avait pas 10 000 personnes dans la rue. Là. OK? À un moment donné, les syndiqués, les syndicats, les centrales syndicales, c'est des menteurs par rapport aux foules. Ils font exactement ce qu'ils reprochent à Trump avec ses foules immenses alors qu'il n'y a pas grand monde en place. Et c'était spectaculaire de voir Magali Picard et Sasseville, une assise à côté de l'autre, qui essaie de répondre pour l'autre, puis montrer que l'autre est plus brillante qu'une. L'autre n'a pas voulu serrer la main au ministre Boulet. L'autre a dit, ben moi, si vous me cherchiez, hein, parce qu'on ne parlait pas d'elle, moi, si vous me cherchiez, j'étais parti aux toilettes. Donc, tu sais. C'est vraiment, tu sais, c'était deux gars, on dirait. Ils voulaient montrer qu'ils pissent plus loin, là, mais ça se dit pas pour une fille, là, je comprends. Là. Puis lancez-moi pas des tomates, là, c'est une expression purement masculine que j'essaie d'adapter à un modèle purement féminin. Là. Mais c'est pas parce que c'est des femmes qui sont pas des bullies, là. Ce sont des bullies. C'est l'approche gros bras des syndicats qu'on voit constamment, là, de se déguiser derrière des femmes qui paraissent bien. Donc, on oublie qu'ils sont gérés par une gang de bullies, ces syndicats-là. Là, et arrêtez de parler de la participation des membres, c'est exactement ce que le ministre Boulet veut corriger. Participation des membres, quand ça fait 8 heures que la réunion est là, puis c'est rendu le vote à 2 heures du matin à main levée, là, c'est pas une participation des membres, ça. Il a raison de vouloir 24 heures. Il a raison d'un paquet d'affaires. Et l'autre menterie, là, faire vérifier des états comptables par des firmes des états financiers par des firmes comptables qui disent ça va coûter 10 000 $ par petite branche, puis il va falloir charger plus. Ça ne coûte pas 10 000 $. Donc, on s'entend qu'un syndicat, on s'entend que la comptabilité doit être très simple. Là. C'est complexe parce qu'ils ont rajouté des pick-up là-dedans. Là. OK? Cotisation des membres, frais de représentation. Point final. Pas autre chose que ça. Tout ce qui est le reste, frais d'administration, ça doit être... On s'entend-tu, là, ça n'a pas des sources de revenus de partout. Là. Donc, c'est assez simple. Donc, on parle de combien? 1 500, 3 000 maximum hein, de vérification comptable. Et êtes-vous surpris que les états financiers n'étaient pas vérifiés? En partant, il y a quelque chose, il y a une problématique. Là. Ce n'est pas normal que les états financiers ne soient pas vérifiés. On ne demande pas une vérification comptable à pu finir. Là. Moi-même, avec mes compagnies, c'est marqué qu'on n'a pas fait une vérification, ils ne sont pas venus sur les lieux, vérifier chacune des factures. T'sais. Normal, c'est vérifié, mais vérifié avec ce qu'on leur a donné puis ce qu'ils croient qui est correct. Là. Donc, ça ne vaut pas 10 000 par année. Là. Ça vaut 1 500, gros max. Là. Puis je pense qu'avec, si on... combien de branches locales, ils ont parlé de quoi? 50 000? Je ne sais plus, 5 000 petites branches locales. Ben, je pense qu'à 5 000, tu peux aller voir un bureau de comptable, mais faites-tu un deal? Le bureau de comptable, comme Raymond Chabot ou de là, ils vont peut-être dire oui. T'sais? Fait qu'il faut arrêter de mentir à tour de bras. Et c'est ça. Tu sais, quand elle garoche un chiffre de 10 000 que ça va coûter, il n'y a personne alentour pour challenger. Il faudrait qu'il amène quelqu'un de fort. Tu sais qu'ils vont parler peut-être de ça, tu vas l'emmener vers là. Amener quelqu'un, un fiscaliste, amener quelqu'un qui est capable de passer à la télé, là, qui est capable de donner une répartie, qui va mettre des bâtons dans les roues. Là. Qu'on ait un vrai débat. Tout le monde en parle à la base, c'était des débats. On a perdu ce débat-là. C'est un questionnement. Une fois de temps en temps, tu as un Mathieu Bock-Côté qui sort du lot et qui ramasse tout le monde. Là. Ben, c'est ça qui nous manque en ce moment. Et ça, c'est trop drôle. Hein? Mais Québec a investi 10 millions pour partir à la recherche de chercheurs aux États-Unis. Québec, il y a à peine 3 semaines, 1 mois, a fait une crise de bacon parce que Doug Ford a dit ben, les médecins, venez-vous en Ontario, nous, on va vous prendre. Ça, c'était gratuit. Là. Voici mon numéro de téléphone. Je vous prends, puis c'est gratuit. Venez-vous-en. Nous, on a investi 10 millions pour aller chercher des chercheurs aux États-Unis. Et où la différence? Hein? Et où la différence? 10 millions. Chercheurs. Mais on veut chercher quoi au juste? On veut avoir dans la technologie de l'information, transition énergétique. On n'a pas ça ici. On cherche quoi?
On veut atteindre quel but? Tu sais, c'est bien beau chercher, là. Regardez comme le peureux en chef, Yoshua Bengio, là. Il cherche, mais il cherche quoi l'intelligence artificielle si tous les grands modèles maintenant sont sur le marché? Il cherche à nous faire peur, faire attention à ci, faire attention à ça, fait qu'on est, on est la province la plus, et le pays le plus en retard du G7 avec la transition d'intelligence artificielle. Pourquoi? Parce qu'on a quelqu'un qui est payé pour nous faire peur. Donc, on cherche quoi avec ces chercheurs-là? On va dépenser 10 millions pour aller en chercher, alors qu'on a fait la morale pas plus tard qu'il y a un mois à Doug Ford. Quand tu ne passes pas à la banque, puis qu'il y a des prêteurs privés, hein, puis souvent, les prêteurs privés, bien, ils chargent un petit peu plus cher. Et d'ailleurs, Gillette, le Centre Bell, le Centre Molson, dans le temps, c'était comme ça. Hein, Georges Gillette, il avait été voir des crédits privés parce qu'il ne passait pas au crédit pour acheter le Canadien. C'est de plus en plus populaire. Et là, la caisse, notre fameuse caisse de dépôt, se lance là-dedans. La caisse de dépôt, là, qui a laissé tomber, puis Sylvain Guilbeault en parlait, là, la caisse de dépôt qui avait laissé tomber le pétrole albertain, puis il disait ça, c'était vraiment un geste fort. C'est bien pas tout, c'est pas un geste fort. On a perdu de l'argent en ne restant pas investi dans le pétrole. Là, ils cherchent autre chose pour investir, donc ils vont monter, ils sont à 50 milliards en crédit privé, ils vont monter jusqu'à 100 milliards. Donc, dans le fond, c'est quoi? C'est moi, mettons, j'ai des projets d'investissement. Je m'en vais à la banque, elle me dit non. Je m'en vais à d'autres banques, elle me dit non. Je m'en vais voir des investisseurs, ils me disent non. La caisse est là, elle dit, ben, moi, je vais te dire oui. La caisse qui a un taux de rendement de 4,5 % alors qu'il devrait être de 7, 8 et 10. La bourse cette année, là, Toronto, 25 %. La bourse de le S&P 500, 15 %. Les marchés internationaux, 25 %. La caisse, 4,5 %. Imaginez-vous si la caisse de dépôt avait la moitié du rendement du S&P 500, c'était du 7 %, puis du 8 puis du 10. Si la moyenne des entreprises du S&P 500 sont capables d'avoir un taux de rendement de 15 % et que les 600 quelques entreprises qui sont membres du TSX sont capables de rapporter du 25 %, comment la Caisse peut être fière d'avoir du 4,5 %? Ça, là, c'est nos rentes. Imaginez-vous là, qu'à un moment donné, on n'aurait même plus de rente du Québec à payer tellement qu'on est riche. Mais on fait des mauvais placements et le crédit privé a rapporté que du 0,8 %. 0,8. Ah, il y a une autre affaire qui s'en vient qui va faire grincer des dents, mais moi, ça ne me dérange pas. Là. Le Big Brother qui nous surveille, bon, je vais participer à 2 fois à Big Brother, ça ne me dérange pas bien. Mais il y a des caméras policières à Montréal, au coin de Saint-Denis et une autre rue, entre autres, qui utilisent l'intelligence artificielle pour détecter les gens qui marchent dans la rue. Hey, ça ne me dérange pas, moi. Si je passe au coin de Saint-Denis, là, puis whatever la rue, là, ou n'importe quel autre coin de rue, pensez-vous vraiment que ça me dérange d'être filmé? Puis qu'ils disent « Ah, François Lambert est passé là. » Si François Lambert est un criminel, puis est recherché, j'aimerais peut-être ça, moi, qu'une caméra le poigne. Au lieu que ce soit une récompense à être demandée. À Londres, il y en a partout des caméras comme ça en passant. Donc, il faut se moderniser à un moment donné et accepter que l'intelligence est là, les outils sont là, et si on peut pincer quelqu'un qui peut être un danger pour la population qui est recherché, bien pourquoi pas? C'est quoi le problème? C'est ça qu'on veut. Tu sais, quand on entend qu'un policier fait une interception de quelqu'un, hein, qui a fait un excès de vitesse, puis finalement, c'est le plus gros criminel cherché depuis 25 ans, on aurait dû aimer ça, le pogner avant. Les outils sont là. Pablo et les élus et les employés du PLC, Parti libéral du Canada. Pablo a été au Parti libéral du Canada longtemps. Il y a des amis, c'est un rassembleur. C'est pas un numéro 1, on le voit tout de suite. C'est un numéro 2. Mais là, il est nommé 1, puis on le voit. Ça ne marche pas. Mais que des gens sollicitent, que Pablo sollicite les gens de cotiser à sa campagne à la hauteur de ce qui est possible, est-ce qu'on devrait être surpris puisque c'est dommageable? Est-ce que le PLC est une filière, le Parti libéral du Québec est une filière, le PLQ est une filière du PLC? La réponse est non. Le gars a des amis. Première place que tu vois, là, même en affaires, là, première place qu'on va gagner, là, c'est le love money. Les amis en premier.
avant d'aller voir d'autres investisseurs. Donc, est-ce qu'on est surpris que Pablo ait été voir ses amis? Est-ce qu'on est surpris que ses amis cotisent à sa campagne puis deviennent chef? Ils attendent quoi en retour? Autre que je te gratte le dos, tu me grattes le dos. Eux autres aussi ont besoin de te lever du financement. Puis c'est ça qui est tout croche dans notre système de finances. Là. On l'a épuré, mais moi, un jour, là, une des raisons qui ne me tente pas de me lancer en politique, c'est de courir après des 50 cents. Tu sais? C'est 100 pièces, 100 pièces, whatever. Ça ne me tente pas d'aller quêter les gens. Ça ne me tente pas de faire ça. Mais si notre système politique est fait qu'il faut aller quêter. Fait que tu vas quêter en premier lieu aux gens qui te connaissent. Voilà. Ça va aux finances. La bourse a rapporté, attendez un peu, je l'ai marqué, le S&P 500, 0,54 et le TSX, 0,60. Donc, le mois de novembre qui a été assez épeurant. Hein, là, je n'ai pas de graphique à vous montrer parce que je ne suis pas sur mon ordi, là. Mais le mois de novembre était assez épeurant, ça a monté, puis ça a descendu d'un coup. Le Bitcoin a mangé toute une volée. Le Bitcoin, au moment où je vous parle, est à 86 000. Donc, il descend de 5 %, on est lundi. Il s'en va où, le Bitcoin? On ne le sait pas. On ne le sait pas, mais il fait des tentatives de monter, puis il rechute encore plus fort. Hein? Et MicroStrategy, qui est le plus grand détenteur privé de Bitcoin, que les gens ont trippé, l'action valait, attendez un peu, je l'ai ici, là, MicroStrategy, qui descend de 5 % encore aujourd'hui, l'action était montée jusqu'à 457, même plus que ça. Là. Et à un moment donné, l'action valait 528, elle en vaut 166. Donc, c'est un grand risque que pris. Là, il arrive à un moment donné un threshold. Hein? Si à un moment donné, ils ne sont pas capables de lever des fonds pour payer la dette, bien, ils vont être obligés de vendre du Bitcoin. Et la minute qu'ils vont être obligés de vendre du Bitcoin, c'est pour ça qu'il y a encore plus de pression, parce que là, ils sont obligés de l'avouer, ils sont en bourse. Là. Donc, ils sont obligés de dire, regarde, ça se peut à un moment donné qu'on soit obligé de vendre du Bitcoin. Bien là, le Bitcoin va déréguler parce que c'est le plus grand détenteur. Donc, je regarde l'action, là, ça basse, mais de toute façon, lundi, c'est pas une bonne journée pour les actions. Là. Hein, c'est pas mauvais. Le Nasdaq qui descend de 0,4, ça se peut que ça remonte en fin d'après-midi. J'ai été à peu près vers midi lorsque j'ai enregistré ce show-là lundi. Donc, mais voilà, il ne faut pas être surpris du tout de ce qui se passe avec le Bitcoin. Il n'y a rien qui le retient, à part, j'en achète parce qu'il n'est pas cher. C'est la seule chose qui le retient en ce moment. Et le Black Friday, moi, j'ai regardé mes ventes parce que le Black Friday sur Shopify, c'est Black Friday Cyber Monday. Donc, ça va de vendredi à lundi qu'on peut regarder nos ventes, voir si tout va bien. C'est à peu près égal à l'année passée, dans mon cas, mais je suis déjà en augmentation de 12 % depuis le début de l'année. Et tu sais, moi, je suis un peu IGA, un Steinberg. Okay? Vous m'avez demandé, mais je vends de la bouffe, je vends des choses déjà pas chères, les prix sont déjà bons, donc je ne vends pas de la guenille, puis je m'excuse là, pour les gens qui vendent du linge, là, mais on s'entend, c'est comme ça qu'on appelle ça. T'sais. Donc, ma marge de profit, moi, n'est pas élevée, là. Je fabrique, vous m'avez vu souffrir pour le tournesol, là, mais je le fabrique tout. Donc, je n'ai pas de deal à offrir parce que c'est de la bouffe, tout simplement. Mais c'est une bonne occasion que les gens viennent nous voir. Ça lance les fêtes aussi. Est-ce que je vais monter jusqu'à plus 15 %? J'aimerais ça, avoir une augmentation de 15 % de mon chiffre d'affaires de 2024 à 2025. Mais pour ça, on a lancé plusieurs produits. Ça ne s'est pas fait. On a été très actifs sur les réseaux sociaux. Hein? On a été vraiment à l'écoute de vos besoins. Donc, maintenant, il faut que ça continue. Il faut avoir un très, très bon mois de décembre parce que même si on vend autant au mois de janvier, parce qu'il y a d'autres choses au mois de janvier, les campagnes de sociofinancement qu'on fait, entre autres, mais quand même, merci de nous choisir. On a un beau Black Friday Cyber Monday, on ne peut pas se douter. Pas à chialer, c'est 9,1 % sur les plateformes de Shopify, l'augmentation des ventes par rapport à l'année passée. Quand même, hein? BlackBerry, hein? Toute une entreprise BlackBerry qui était le top. Hein? Pendant quelques années, ils n'ont pas suivi. Ils sont fait dépasser par le iPhone, puis le Samsung maintenant, puis ils ne vendent plus de téléphone. C'est chose du passé. Là. Aussi en vente, je ne sais pas dans quel pays ou qui achète ça. Là. Mais ils se sont recyclés dans plusieurs choses. Entre autres, depuis 10 ans, ils sont dans les logiciels d'auto. Les plus grands manufacturiers d'auto utilisent le logiciel QNX qui appartient à Shopify.
à Shopify, à BlackBerry. Donc, sont dans les autos. J'imagine que même, mettons, mon Range Rover, c'est peut-être ça qu'ils utilisent, puis après ça, tu as le CarPlay impliqué là-dedans. Je ne sais pas trop comment ça marche avec le CarPlay et tout ça, là. Mais bon, il était parti dominant dans les téléphones, et là, ils sont dominants dans les logiciels d'auto. Assez impressionnant quand même comment elle peut se revirer. L'action de BlackBerry, si je regarde ici. Oh, BlackBerry, Farmland, oh, BlackBerry, c'est BlackBerry, là. BlackBerry, baby. BlackBerry, 4 piastres. Si on regarde sur 5 ans, non, on va regarder sur un an. Sur 5 ans, c'est pas beau. Ben, parce que ça a déjà valu 17 piastres. Ça a passé proche de la faillite plusieurs fois sur un an. Sur un an, ben, écoutez, ça valait 2,63. C'est monté jusqu'à 6 piastres. Il y a beaucoup de up and down avec BlackBerry, mais quand même. Hein? Et c'est-tu une bonne nouvelle d'être dominant dans un marché? Pas sûr non plus. Pas sûr. Dangereux. Hein? Dangereux. Et les compagnies dans le TSX, ça va pas bien. Hein? En 2008, il y avait 1200 compagnies dans la bourse de Toronto. Et maintenant, il y en a 625. C'est pas beaucoup, là. On perd des compagnies dans le TSX qui ne sont pas capables d'attirer des nouvelles IPO. Donc, les gens ne vont pas à Toronto, ou il y en a tout simplement qui pourraient y aller et qui décident de ne pas y aller, soit qu'ils vont aux États-Unis ou qui vont tout simplement pas à la bourse. Je n'irai pas à la bourse, moi. Je ne suis pas assez gros de toute façon, ça ne m'intéresse pas du tout, du tout. Mais quand même, hein, de 1200 à 1225, il y a une étude qui est sortie que chaque IPO, chaque 10 millions en IPO, crée 41 nouveaux emplois, directs ou indirects. Quand même, hein? Et ça fait une augmentation il y a des nouvelles entreprises qui sont créées, 0,7 de nouvelles entreprises qui sont créées suite à l'arrivée d'un IPO. Des bureaux de comptables qui ont besoin, des compagnies qui ont du succès, donc les employés aussi qui ont c'est comme une paye pour eux autres. Hein. Il y avait peut-être des options d'achat, normalement c'est ce qu'on fait, et ils arrivent en bourse, c'est la récompense aussi, donc c'est des nouveaux riches qui vont acheter des nouvelles autos. Donc ça permet un partage de la richesse aussi, des IPO. Donc ce qui n'est pas possible lorsqu'une entreprise est privée, pas mal plus difficile de revendre des actions à quelqu'un d'autre. Donc lorsqu'ils arrivent en bourse, ben bingo, il y en a un paquet d'entreprises qui ne veulent pas y aller. Pourquoi? Je ne sais pas. Moi, ça ne m'intéresserait pas du tout. Puis regardez, Olivier Primo avec Prime, est-ce que ça fonctionne vraiment bien, Prime? C'est tout petit, le Prime. Prime Drink, là. Je ne sais pas comment ça s'appelle, Prime Drink. Sont-ils encore à la bourse? PRME, oui. Si je regarde, ça vaut 5 cents, hein? Ça vaut plus grand-chose, là. Et 5 cents l'action. Hey, cette semaine, on va voir les résultats des banques, puis ainsi va les banques, ainsi va le marché canadien. Le marché canadien va bien cette année à cause des mines d'or et les banques, donc on va surveiller ça. Qu'est-ce qu'il dit le marché en ce moment? Ça descend. L'année passée, c'est un petit lundi. Il y a Amazon qui monte, Nvidia qui monte un peu, mon Coca-Cola qui descend, mais lui va remonter à un moment donné. Vraiment, c'est un petit lundi après tout ça. Hein? Est-ce que vous cotisez à votre CELI? Puis j'en parle souvent du CELI. Hein? Si vous aviez 18 ans en 2009, depuis l'arrivée du CELI, vous auriez une potentielle de cotisation de 102 000 que vous pouvez mettre là. Donc, si on n'a pas 102 000 de cotisés dans notre CELI, on laisse de l'argent sur la table. Je comprends que ce n'est pas pour tout le monde. Pas tout le monde a pu cotiser au fil des années. Mais c'est 102 000 à l'abri de l'impôt. Si j'ai 18 ans aujourd'hui et je veux me prendre ma retraite rapidement, dans 40 ans, me prendre ma retraite avec beaucoup d'argent, je mets le maximum dans mon CELI, dans un fonds. Choisissez le fonds que vous voulez, mais basé sur le S&P 500 avec un rendement de 10 historiquement, on peut espérer que 40 ans, ça va être autour de ça. J'avais fait le calcul, c'est à peu près 2,5 millions que vous allez avoir. Donc, vous cotisez. Puis à un moment donné, votre argent fait des petits. Vous avez le droit à 7 000 par année. Donc, si vous êtes capable de récupérer ça, hein, et si vous commencez vos 18 ans aujourd'hui, et vous êtes capable de remplir votre CELI,
hey, bingo, faites-le. Vous voulez avoir une belle retraite? Une belle retraite, ça ne se planifie pas avec un clic sur Facebook qui dit François Lambert vous propose, c'est un arnaque, là. Ce genre de choses-là, ça se planifie sur un très long laps de temps. Pensez-y. S&P 500, c'est bon, on s'en va. Insolite. Et c'est le moment de se séparer. Il ne reste pas grand temps, là. Si tu veux être correct avec ton conjoint, ta conjointe, attends pas la veille de Noël. C'est entre la mi-novembre et le début décembre qui est le meilleur moment pour dire « Hey, c'est terminé. Je ne t'achèterai pas tes cadeaux de Noël cette année. » Et tu vas avoir le temps de décanter tout ça puis te remettre un petit peu une petite tête sur les épaules pour le temps de Noël. Si tu veux le fêter avec ta famille ou tes enfants, peu importe, c'est là que ça se passe. Parce que là, si tu ne le fais pas là, ça se peut que vous vous endurez un peu pour Noël. Et la prochaine étape, le spike des prochaines séparations, c'est du 3 au 7 janvier. J'espère que Marilyn, on vient de se faire un cadeau, donc on s'aime encore. On devrait être correct pour le 3 et le 7 janvier. Avez-vous un chat domestique? Vous savez qui a domestiqué ça, les chats? Ce sont les Romains. Et ils ont été amenés la première fois en Angleterre, parce que c'est une des premières places qui ont été colonisées, si on veut, il y a 3500 ans. C'est eux autres qui les avaient domestiqués. On pensait que ça faisait 11 000 ans. Le chat s'est auto-domestiqué en passant, là. Mais pourquoi ils ont commencé à l'emmener dans les bateaux? Pourquoi on a eu des chats ici? C'est pour manger la vermine. C'était un contrôle de vermine naturel, les chats. Donc, c'est pour ça qu'il y avait des chats sur les bateaux et qu'on l'a domestiqué. Puis, honnêtement, moi, j'ai des chats à ma ferme, là, puis je les adore. J'ai la paix avec les souris. J'ai aucune souris dans la maison, ni aucune depuis des années qui peut se présenter dans l'usine. Des chats sont à la porte. On les nourrit, bien évidemment. Ce sont des chats sauvages qui sont apparus chez nous, mais qui font une maudite bonne job de contrôle de la vermine. Et je suis romain. Et voilà, je peux dire ceci. Mission accomplished. Et merci les amis d'être là. Venez nous voir sur françoislambert.one. Sachez qu'on a un peu de délai. C'est normal à ce temps-ci de l'année. Mais on est temps. Demandez-moi pas si on va livrer à Noël. C'est sûr qu'on va livrer pour Noël, là. Donc voilà, passez une belle journée. Bye.